Et si je t'expliquais en moins de 3 minutes ce qu'est une micro-entreprise? Ça va être l'objectif de cette vidéo et tu vas voir que tu vas tout comprendre. Si tu ne me connais pas, moi c'est Florian, j'ai créé la Micro by Flow, un média qui décrypte, vulgarise tous les concepts administratifs, comptables, fiscaux, la TVA, la CFE, l'administratif. Tout ça, je le simplifie, je t'explique comment gérer, créer une micro-entreprise sereinement. Allez, c'est parti pour mon petit défi. Il faut savoir qu'une micro-entreprise, c'est une forme simplifiée d'entreprise individuelle. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord que je t'explique les grandes familles d'entreprises. Tu as, du côté gauche, les entreprises individuelles. C'est ce qu'on appelle en personne physique, c'est-à-dire que c'est toi l'entreprise, c'est ta personne l'entreprise. Et dans cette grande famille d'entreprises individuelles, il y a 2 sous-familles, sous-catégories. Il y a les, entreprises individuelles classiques, ce qu'on appelle aux frais réels et il y a ceux qui sont en micro-entreprise. Donc là, on parle de toi. D'ailleurs, petite info, la micro-entreprise et auto-entreprise désignent exactement la même chose. Tu as ce qu'on appelle les sociétés et donc là, on est en personne morale. Donc c'est pas toi directement, toi, tu es le dirigeant d'une structure, d'une personnalité, qui est ton entreprise. Ton entreprise a sa propre personnalité et donc toi, tu es dirigeant de cette structure. Et dans les sociétés, il y a plusieurs cas. Il y a les sociétés où tu crées en solo, tu as pas d'associé. Donc il y a les EURL et SASU et après tu as les sociétés où tu es à plusieurs, donc avec des associés. Donc tu as les SAS et les SARL. Pour faire simple, le URL, c'est une SARL solo et la SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, c'est une SAS mais solo. Donc nous, on va se concentrer uniquement sur les entreprises individuelles, qu'on appelle le statut juridique. Les EI classiques aux frais réels, elles vont être taxées selon leurs bénéfices, alors qu'en micro-entreprise, tu es taxé selon un pourcentage de ton chiffre d'affaires ou alors tes revenus. Mais allons plus loin, on va essayer de comprendre comment une entreprise à l'intérieur est constituée. Et on va prendre le cas de la micro-entreprise. Et pour ça, on va revenir en enfance et je vais pouvoir enfin sortir mes petits Lego pour t'expliquer comment ça marche. Parce qu'une entreprise, c'est un ensemble de plusieurs briques. Donc je vais te montrer avec ce schéma. Il y a d'abord ce qu'on appelle le statut juridique. Donc, en micro-entreprise, on a le statut juridique de l'entreprise individuelle. Et par exemple, quand on est en société, on est en EURL, en SASU, etc. Ça, c'est le statut juridique. Tu as après ce qu'on appelle le régime social. Comment on va payer les cotisations sociales et surtout comment on va cotiser pour des droits à la maladie, maternité, et cetera et tout. Et en micro-entreprise, on a ce qu'on appelle le régime micro-social simplifié. Pourquoi? C'est parce que tu payes un petit pourcentage de ton chiffre d'affaires pour avoir des droits maladie, maternité, et cetera. Tu as après ce qu'on appelle le régime de TVA. Quel est ton rapport à la TVA? Il faut savoir qu'une micro-entreprise, on est, assujetti, non redevable de la TVA jusqu'à un certain montant et donc on a ce qu'on appelle la franchise en base de TVA. C'est par défaut appliqué aux micro-entreprises. Jusqu'à un certain montant, on ne facture pas la TVA, on est exonéré de TVA, mais on ne peut pas la récupérer. Alors que les sociétés, souvent, elles ont soit le régime réel normal ou le régime réel simplifié de TVA. Après, on a ce que le plus important, c'est son régime fiscal. Comment elle est vue vis-à-vis des impôts. Et la micro-entreprise, elle a le régime fiscal des micro-entreprises. Voilà, c'est ça qui va permettre de dire: «OK, ça, c'est une micro-entreprise». On fait un raccourci. Plutôt que de dire: «Je suis en entreprise individuelle au régime fiscal de la micro-entreprise», on dit: «Je suis en micro-entreprise». Donc ce régime fiscal va fixer des plafonds pour lesquels on est et on reste en micro-entreprise qui sont de, pour le moment, 77 700 pour la prestation de services et 188 700 pour tout ce qui est vente de marchandises. Tant qu'on reste dans ces plafonds, on reste dans le régime fiscal de la micro-entreprise. Côté comptabilité, il faut savoir que la comptabilité est ultra simplifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de capital, il n'y a pas de statut. En fait, tu dois juste tenir un livre de recettes. C'est ce qui va permettre de savoir tous tes encaissements au jour le jour et dans certains cas, un registre des achats. Pas besoin d'avoir un expert comptable, même si tu passes à la TVA. Et la dernière brique que j'aime bien donner, c'est un peu le régime d'imposition. C'est-à-dire qu'on est imposé selon les revenus. En micro-entreprise, la plupart du temps, c'est le chiffre d'affaires moins un abattement forfaitaire. Pour l'abattement forfaitaire, j'en ai fait une vidéo. Et en fait, tu vas souvent voir
le BIC et le BNC. En fait, ça va être savoir comment vont être pris en compte tes revenus pour France Travail, pour les impôts, etc. Les BIC, c'est pour les activités commerciales et le BNC, c'est pour les activités intellectuelles. Et pour ça, j'ai fait une vidéo sur quelle est la différence entre BIC BNC. Donc maintenant, si on rentre vraiment dans la micro-entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise individuelle soumise au régime fiscal de la micro-entreprise. Tu payes un pourcentage de ton chiffre d'affaires à l'URSSAF tous les mois pour tes cotisations sociales, la protection sociale, maladie, maternité, paternité, sauf le chômage, la retraite de base et complémentaire. La comptabilité ultra simplifiée, juste un livre de recettes à tenir. Côté impôt, soit tu payes l'imposition classique, c'est-à-dire que c'est une déclaration à faire tous les ans et ils vont te faire payer les impôts de ta micro, ou alors le versement libératoire, ce qui permet de verser un pourcentage de ton chiffre d'affaires en plus à l'URSSAF pour payer à la fois les cotisations sociales et les impôts. Attention, c'est soumis à condition. Pour t'expliquer comment faire évoluer ta micro-entreprise, il faut reprendre nos blocs, nos briques, et tu peux voir que tu peux passer à la TVA en micro-entreprise. C'est-à-dire que ton régime de TVA peut passer de la franchise en base au régime réel simplifié ou au régime réel normal de TVA. C'est-à-dire que tu restes en micro-entreprise, mais tu peux facturer la TVA et la récupérer. Et si demain tu dépasses les plafonds, c'est-à-dire que tu sors du régime fiscal de la micro-entreprise, et bien là, tu perds à la fois la brique régime micro-social, tu perds à la fois la brique régime micro-fiscal, et en fait, tu sors de la micro-entreprise. Donc là, il y a plusieurs choix. Soit tu passes en entreprise individuelle classique, aux frais réels, ce qu'on appelle, ou alors tu fermes complètement et tu crées une société. Mais pour ça, ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo. J'ai peut-être pas fait mes 3 minutes, mais j'espère qu'avec cette vidéo, tu auras enfin compris les bases de c'est quoi une micro-entreprise. Je te dis à très bientôt. C'était Flo de la micro Flow. Elle est pas mal cette fin, j'aime bien. Hop hop hop. Si cette vidéo te plaît et que tu as envie d'en savoir plus, sache que j'ai fait une série d'emails complètement gratuite qui t'explique les bases de la micro-entreprise, qui va te donner quelques tips en plus avec des articles de blog si tu veux gratter un peu le sujet avec des exemples, des cas pratiques. Et tout ça, tu peux y accéder directement via un lien en description de cette vidéo. Et comme ça, en gros, tu seras accompagné, tu recevras des emails de temps en temps qui t'expliquent les bases de la micro-entreprise. Je te mets le lien en description. J'ai pas... Et la SASU, société... Donc, ok. Donc, tu vois, il y a pour... Pardon, j'espère que c'est... J'y arriver. Allez, voilà.